commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant, là où finalement tout ce qui nous passionne se passe. Tour d'horizon des festivals et des dernières tendances à découvrir aux côtés de David. Et on revient en France avec la rédac qui vous a concocté une sélection d'actu animés, mangas, ciné et musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier huppé de Nihonbashi et je vous emmène visiter un aquarium pas comme les autres. Nous voici devant l'Edo Art Aquarium. Alors c'est un aquarium qui n'est que temporaire car il a été spécialement réalisé par un artiste qui s'appelle Hidetomo Kimura et qui est spécialisé dans la réalisation d'aquariums extraordinaires, notamment avec des mises en lumière assez incroyables. Dès l'entrée, on est accueilli par une superbe collection de ce qu'on appelle en japonais un kingyo et qu'on va retrouver dans tout cet événement. Alors les kingyo à la base, c'est une espèce de carpe chinoise. C'est arrivé au Japon vers l'an 1500, d'abord sous la forme d'un simple poisson rouge, on va dire. Et ce sont les humains qui, à force de faire des croisements et de l'élevage, ont fini par obtenir près de 30 espèces différentes. C'est pour ça qu'ici, il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il y en a un notamment qui a les yeux posés sur deux espèces de gros sacs amniotiques. C'est un peu flippant, mais assez drôle à voir. Le thème principal de cet événement, c'est la période Edo qui s'étale au Japon de 1603 à 1868. C'est une période pendant laquelle les kingyo étaient super à la mode. Et donc, par exemple, derrière moi, on a une très belle et très grande structure de 3 mètres de large qui s'appelle Ooku et dont le design est entièrement inspiré par cette période Edo. Et là, toujours dans le délire Edo, il y a la pièce la plus impressionnante de l'exposition. Elle s'appelle Super Oiran. Alors, les Oiran, à l'époque d'Edo, ça existait avant les geishas, c'était, pour employer le terme poli, des courtisanes de très haut rang, des femmes très belles qui pratiquaient également les arts, et seuls les hommes les plus riches avaient accès à leur faveur. Et là, cette structure, eh bien, elle rassemble tout de même près de 3000 kingyo répartis dans les différents bassins. Et pour finir, on a le droit à une pièce assez high-tech qui mélange un vrai aquarium avec une forme de projection mapping. Donc on a à la fois des vrais poissons et des poissons virtuels qui nagent. Et puis il y a aussi tout un tas d'objets qui apparaissent en mouvement, comme par exemple le soleil levant ou encore une pagode à plusieurs étages. Bref, c'est 100% Japon et c'est surtout très très beau. Voilà, c'était sublime, tous ces jolis poissons étaient superbement mis en lumière mais aussi en musique. Et d'ailleurs, il faut savoir que le week-end ici, il y a même des soirées clubbing avec des DJ qui sont organisés dans l'aquarium. Ça doit être super cool à faire. Allez, à plus, ja, ne.